Alors, petite vidéo pour vous expliquer comment à partir d'une image trouvée sur Internet, on peut réaliser une pièce sur SolidWorks. Donc l'idée, c'est pour l'instant de cette image, une fois que j'ai trouvé mon image, c'est de récupérer cette image et l'enregistrer sur mon poste. Alors pour l'enregistrer sur mon poste, récupérer une image, je vais tout simplement faire une copie d'écran, un imprime écran. Donc vous avez une touche sur votre clavier, imprime écran. Et en appuyant sur cette touche, il y a un menu qui va s'ouvrir et je vais vous demander de récupérer au mieux cette image. Voilà. Alors quand je dis récupérer au mieux, c'est-à-dire que le cadre doit être vraiment parfait sur l'image et vous allez voir pourquoi. Voilà. Donc là, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mais en fait, votre image, elle est enregistrée. D'accord. Donc moi cette image, elle est enregistrée en PNG et je vais aller la récupérer sur SolidWorks. Donc voilà, j'ouvre SolidWorks. Donc je vous rappelle que SolidWorks, fichier nouveau, je crée une pièce et je mets OK. Donc pour la réalisation de votre support de téléphone, vous avez un cahier des charges qui définit que la pièce doit faire 100 mm au maximum de hauteur par 80 mm de largeur. Donc, l'idée, ça va être d'insérer l'image et de décalquer cette image pour avoir la forme de votre pièce. Alors, pour cela, je clique sur Esquisse. Je sélectionne le plan de face, c'est-à-dire que c'est sur le plan de face que je vais dessiner ma pièce. Et ensuite, je clique ici, outils d'esquisse, image d'esquisse. Alors, en cliquant sur outils d'esquisse, image d'esquisse, je vais aller dans mon dossier image. Et dans mon dossier image, j'ai un dossier capture d'écran. Et donc, dans ce dossier capture d'écran, je retrouve mon image ici, que je vais ouvrir. Je sélectionne l'image et je l'ouvre. Voilà. Alors cette image, vous pouvez constater sur l'écran, au départ, elle fait 593 mm, ça veut dire 60 cm par quasiment 60 par 60. C'est une image qui est carrée, donc ça c'est énorme. Donc cette image, on la réduit aux dimensions souhaitées, et notamment les dimensions, pour vous, c'est 100 mm. Voilà. Et si vous respectez la proportionnalité de l'image, et là on va être à 100 par 96, donc on peut désactiver les proportions constantes et tricher sur, par exemple, la largeur de l'image. Donc là j'étais à 100, voilà, et je vais mettre 80 ici, 100 par 80. Donc ça je peux tricher afin que mon image respecte mon cahier des charges. Je valide. Et ensuite, avec l'outil Spline, alors j'ai oublié de faire quelque chose même sur l'image, c'est de la rendre légèrement transparente. D'accord, ça me permettra de voir mieux les traits que je vais mettre en place. Je valide. Et ensuite, j'utilise mon outil Spline pour réaliser mon image. Alors là, je zoome. Alors la manière dont je zoome, c'est avec ma molette. Et je clique point par point. Voilà. Pour faire en sorte de réaliser au mieux mon image. Quand j'ai fini mon premier spline, je fais un clic droite, je sélectionne, je retourne sur spline et je recommence. Et ainsi de suite. Alors, voilà, j'arrive ici, clic droite, sélectionner, je reprends mon spline et surtout quand je repars, je me mets bien dans le point, d'accord, afin que le point soit bien coïncident. Et ainsi de suite. Donc là, ça va me permettre de faire la forme souhaitée. Et pour des raisons de temps, donc j'ai avancé sur cette pièce et je vais donc ouvrir l'esquisse de la pièce terminée. C'est pas celle-ci. Fenêtre, esquisse de pièce 1. Voilà. Donc là, je retrouve ma pièce totalement terminée. Donc j'en ai fait le contour et puis je l'ai aussi rendu davantage design dans le sens où ici je vais vouloir vider de la matière. Alors
je vous rappelle que cette pièce, il va falloir l'insérer dans une encoche qui fait 25 mm de large. Donc l'encoche, moi, je vais la faire ici, c'est-à-dire que ma fleur, il va falloir que de toute façon, je la modifie un petit peu. Donc je vais utiliser l'outil rectangle. L'outil rectangle, eh bien, je vais partir par exemple ici, et je vais dessiner mon rectangle qui va faire à peu près, là je suis à 24 mm par 4, voilà. Et je le dessine. Alors, je valide mon rectangle. Je clique de nouveau sur la mesure du rectangle. Je revalide. Et en cliquant enfin, je vais pouvoir mettre les dimensions. Donc là, pour l'instant, je suis à 24,23. Je vais mettre 25. Je valide. Et en hauteur, je suis à 4,04. Je vais mettre 5 mm. Alors, mon encoche fait bien, ma rainure, elle fait bien 5 mm d'épaisseur. Et je valide. Alors, ensuite, je vais utiliser un outil qui s'appelle ajuster les entités, qui consiste à gommer, vous voyez la petite démonstration là, à gommer les traits inutiles. Alors, les traits inutiles, pour moi, si je fais un zoom, le voilà, les traits inutiles. Celui-là, il est inutile. Celui-ci est inutile. Voilà. Celui-ci est inutile. Ça, c'est inutile. Inutile. Voilà. Voilà, ça, voilà, donc là je suis bien, et ici, voilà. Donc là, on voit bien que ma pièce, elle a été définie, que j'ai bien mon encoche ici, et que je vais pouvoir insérer ma pièce dans mon encoche. Alors je pourrais même modifier un tout petit peu le trait ici, et modifier ce trait-là qui vient ici, il ne veut pas le faire. Donc je vais très vite là, refaire ce petit bout de spline là. Voilà, hop, je vais le déplacer ici, voilà. Vous voyez comment je peux réajuster un petit peu ma pièce afin d'avoir vraiment toute mon encoche. Alors ensuite, cette pièce, pour l'instant je l'ai dessinée en 2D, il va falloir que je la mette en 3D. Et pour la mettre en 3D, eh bien, je vais dans l'onglet Fonction. Et dans l'onglet Fonction, alors, je n'ai pas validé le point tout à l'heure, voilà, je clique sur Base bossage. Et là, je vais lui préciser comme fonction que cette pièce, je la voudrais en 3 mm d'épaisseur. Je valide, il me fait une proposition, et si cette proposition me convient bien, je revalide une deuxième fois. Là, j'ai ma pièce qui se met en volume. En cliquant dans le vide, ça me permet de mieux la voir. Et si je veux vraiment voir ce que ça fait de face, eh bien, je clique sur orientation de la vue. Et j'ai donc ma fleur ici, voilà, qui est réalisée. Alors, bien évidemment, après, si je veux, par exemple, mettre un bout de texte là, j'ai toujours cette possibilité-là. Par exemple, je voudrais écrire ici concept de Ross. Eh bien, je vais retourner dans Esquisse. Je vais faire une ligne de construction. La ligne de construction, je clique, il me demande où est-ce que je veux la faire. Je vais lui dire ici. Voilà. Ensuite, je vais la tracer. Voilà, cette ligne de construction. Hop. Alors, vous allez voir à quoi elle sert, cette ligne de construction. Je fais un clic droit, sélectionner, et donc j'ai ma ligne. Et en fait, mon texte, il va venir s'aligner sur cette ligne. Donc là, je fais texte. Ici, je tape concept Ross. Voilà. Ce texte, je vais... Alors, par défaut, il me le met ici. Donc, si je clique ici, il vient le placer. Il va venir le centrer. Et par ici, je vais pouvoir jouer un petit peu sur la police. Alors moi, il y a une police que j'aime bien, c'est le comics, ça arrondit les lettres. Donc, hop, je vais aller chercher le comics. Et puis, actuellement, je suis en 13 points. Je vais essayer d'agrandir. Je vais peut-être mettre en 18 et voir si en 18 ça passe. Voilà, 18 c'est plutôt pas mal. Je pourrais même augmenter un tout petit peu. Mettre en 22, ok. 22, ça va pas, je vais mettre en 20. Je mets OK. Voilà, donc là,
j'ai fait ma partie 2D que je valide. Je vais ensuite dans fonction. Et là, je vais lui dire, par rapport à ça, tu vas enlever un tout petit peu de matière. Je me rappelle que ma pièce fait 3 mm d'épaisseur. Donc, je vais enlever 1 mm, histoire de faire une sorte de gravure dessus. Je valide. Et je valide. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. En cliquant là dans le vide, eh bien, je vois qu'effectivement, mon texte, il est bien gravé et j'ai bien mon concept ROS et j'ai ainsi ma pièce de réaliser. Voilà. Alors, cette pièce ensuite, bien sûr, il va falloir que je l'enregistre sous. Alors, il y a 2 enregistrements. Un premier enregistrement, voilà, où je vais le mettre dans conception 4e. Enfin, voilà, vous le mettez. Hein. Donc là, je vais mettre fleur. Je vais l'appeler fleur. Et je vais l'enregistrer en tant que pièce SolidWorks, c'est-à-dire que cette pièce, elle est forcément modifiable. Hein, je peux la réouvrir pour la modifier, pour ajouter des choses, pour en enlever. Mais je voudrais aussi l'enregistrer pour pouvoir ensuite la réaliser, l'imprimer en 3D. Et là, il faut un format de fichier spécifique qui est le format STL. Donc, je fais un 2e enregistrement, fichier, enregistré sous. Et dans ce 2e enregistrement, en fait, je lui précise ici, vous voyez tous les formats de fichiers possibles. Hein, et bien moi, celui qui m'intéresse, c'est le .stl. Celui-ci va être vraiment spécifique à mon imprimante 3D. Je vais le laisser comme nom fleur, en type STL, enregistré. Voilà, il me met un message, il me mettra le même message et vous validez. Voilà. Votre pièce, elle est terminée. Hein, elle est prête à être imprimée. Donc là, on passera à une dernière étape, hein, très très rapide en fait. On appelle ça une étape de tranchage. Et ça lui permettra de calculer le temps nécessaire à réaliser la pièce et voir quelle est la quantité de dépôt de matière nécessaire. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo va vous permettre de réaliser sereinement votre pièce. Allez, bon courage.